Il Antivirus Pro 17. Donc là, on va voir maintenant la protection bac à sable. Alors, vous êtes ici dans l'interface. Vous cliquez ici sur Internet et réseau. Et là, vous avez ici bac à sable du navigateur. Voilà. Alors, par défaut, il n'est pas activé. Pourquoi, du comment, je ne sais pas. C'est pas grave, c'est pas méchant. Donc vous pouvez l'activer. Si vous voulez regarder avant, vous l'activez. Vous cliquez ici sur la roue crantée. Un clic gauche. Là par défaut il est sur modéré. Voilà, on va laisser pour l'instant. Et là il suffit de lire. Donc en quelque sorte c'est une protection supplémentaire. Voilà. Pour la navigation internet. Après c'est à vous de décider si vous voulez l'activer ou pas. Il suffit juste de lire, c'est très compréhensible on va dire, voilà. Ensuite, contrôlez l'accès de votre navigateur. Là, il faut cocher éventuellement les cases que vous voulez. Voilà. Donc là, si on lit bien, empêcher le navigateur d'accéder au dossier confidentiel. Voilà. Si vous cochez ici, là, vous inscrivez le dossier où vous ne voulez pas que éventuellement des sites internet viennent regarder dans vos dossiers. Ce qui peut arriver, mais voilà, c'est rare, mais ça peut arriver. Donc là, éventuellement, il faut définir, voilà, il faut cliquer sur ajouter, naviguer, etc. Voilà, ça ouvre l'explorateur, là c'est pareil, hein, cliquez sur ajouter, etc., etc. Ça va s'afficher, vous faites OK. Voilà, là c'est pas dur, vous sélectionnez, vous mettez OK. Ensuite, ici vous avez empêché le navigateur de modifier les données protégées. Là, c'est autre chose, les données protégées. Empêcher le navigateur de modifier des données protégées. Donc là, c'est un petit peu plus complexe. Alors, pour certaines personnes qui ne savent pas, ben là, c'est pareil. Il faut cliquer dossier. Là, personnellement, comme ça, voilà. Éventuellement, le terme exact, c'est pas évident de modifier les données protégées. Bon. Là personnellement je suis un peu comme vous, je me demande exactement ce que ça veut dire. Est-ce que ce sont mes photos, mes vidéos, voilà. Après voilà, c'est à vous de choisir, vous mettez un dossier. Voilà, là j'avoue je comprends pas à 100%. Peut-être, je vous dis quand même, c'est peut-être vos photos, je sais pas. Mais est-ce que ça veut dire cryptage, j'en sais rien. C'est bon, là c'est pas très compréhensible. À vous de voir. Ensuite, conservez tous les téléchargements dans un dossier spécifique. Vous pouvez, mais alors pourquoi pas les laisser dans le dossier téléchargement? Là, je ne vois pas non plus. Après, là, c'est à vous. Ces deux-là, j'avoue, c'est à vous de le faire. Voilà. Là, supprimer machin, pour ça, vous pouvez, hein, éventuellement. Qu'est-ce que vous pouvez faire encore? Voilà, ici, vous avez, par défaut, c'est coché, ouvrez les documents téléchargés dans l'environnement du sandbox. Voilà, vous pouvez. Comme ça, quand c'est téléchargé, ça va dans le sandbox et éventuellement ça contrôle. Voilà. Ça fait le contrôle. Si vous l'utilisez, vous laissez ici cocher et là c'est à vous de cocher ou décocher. Voilà. Et en quittant, surtout sauvegarder. Voilà. Toujours. Pour ma part, je ne l'utilise pas parce que là c'est la version d'essai que je mets. Dans moins de 15 jours je l'enlève. Et puis de toute façon, je ne télécharge pas de choses bizarres, je fais attention quand même là où je vais. Voilà. D'autant plus que les navigateurs internet maintenant sont quand même bien sécurisés. Il y a des fichiers qui sont bloqués par le navigateur lui-même. Voilà. Donc après là, c'est à vous de voir. Hein. Alors c'est possible que ça crée des ralentissements au niveau de l'internet. C'est possible puisque l'antivirus vous dit en même temps de contrôler. Donc voilà, ça va pas être des gros ralentissements, mais pour les ordinateurs qui sont pas très puissants, c'est possible que vous remarquiez un petit peu. Donc dans ces cas-là, si vraiment ça vous embête, vous désactivez. Voilà, vous revenez ici et vous désactivez. Après, c'est à vous aussi de faire attention là où vous allez. Pas aller sur des sites bizarres et télécharger n'importe quoi. Ça, c'est primordial. Voilà, donc là, je vous ai fait voir donc l'onglet ici, bac à sable du navigateur. Voilà. Et j'en profite pour vous dire que vous pouvez bien sûr désactiver ici Vita l'information, chose que je vous avais fait déjà voir. C'est mieux de désactiver, ça évitera ici la petite publicité que vous envoie voilà. Après, c'est vous qui voyez de votre côté. Voilà, et surtout, sauvegardez bien. Voilà. Et ensuite, vous fermez
la fenêtre. Tout simplement. Maintenant, on passe à la sauvegarde. Sauvegarde des paramètres. On recommence. Voilà. Vous n'étiez pas obligé de fermer la fenêtre. Vous revenez en arrière. Alors, donc la sauvegarde, j'avais vu ça quelque part. Ici, voilà. Donc, hop, vous allez sur paramètres, import, export, voilà. On clique là, exporter paramètres, emporter. Là, exporter les paramètres, fichier. Donc ça veut dire qu'on va exporter tous les réglages que vous avez fait. Voilà. Alors le mieux c'est quand même de tout régler et après d'exporter. Voilà. Si vous n'avez pas effectivement tout réglé, vous re-réglez à nouveau et vous réexportez à nouveau. Donc là on est bien sur exporter, ça va exporter, c'est-à-dire un fichier, on fait OK. Et là, il vous demande l'emplacement. Donc moi je vais le faire sur le bureau. C'est mieux de le mettre sur le bureau comme ça, ce sera bien visible. Vous voyez, j'en ai déjà là, pour Commodo. Là je vais faire la même chose pour donc Quick Heal. Là, il faut lui donner un nom. Donc là on met sauvegarde, voilà. SVG, moi j'abrège, sauvegarde Quick Heal. On va marquer Quick H, voilà. Je vais dire Quick Heal. Là on fait enregistrer. Hop, c'est bon. Le fichier est là. Là j'ai sauvegardé les paramètres de mes réglages et du logiciel. En cas de problème, vous devez réinstaller. Vous devez tout réinstaller votre Windows. Vous réinstallez Quick Heal. Pour éviter de revenir ici et de tout régler, vous revenez ici, import-export, et là vous faites importer. Là vous faites OK, et là vous lui faites voir le fichier. Donc là vous allez sur le bureau, ici. Là. Il est là. Ça, c'est exactement ça, c'est celui-ci. Vous le sélectionnez une seule fois, vous faites ouvrir. Là il vous dit, attention, tous les réglages vont revenir comme vous l'avez réglé. Là vous faites oui, voilà. Donc pour ma part, je ne vais pas le faire puisque j'ai pas besoin. Donc vous, il voudra dire oui, de façon à ce que ça remette tout comme vous l'aviez précédemment réglé. Si vous êtes trompé, c'est pas grave, pas de panique. Vous réouvrez l'interface, vous réglez, voilà, vous supprimez celui-ci et vous exportez à nouveau. Voilà. Vous pouvez faire plusieurs exportations. Alors pas trop non plus parce que vous allez vous perdre. Vous pouvez en faire 2, 3 maximum, c'est bien. Par contre le nom, il faut donner des noms adéquats que vous puissiez vous en rappeler. Et éventuellement mettez la date. Voilà, par exemple. Et après, ben, c'est bon. Hop, on peut fermer et tout est bon. Voilà.